La société hyper-connectée dans laquelle nous vivons n'est pas le monde idyllique que nous vendent les publicités pour téléphone portable. Grandes entreprises, gouvernements, individus, tous vivent dans une insécurité permanente, à une époque où la cybercriminalité prolifère et où la guerre asymétrique est devenue la norme. Les pirates sont rarement identifiés et les États sont impuissants à enrayer certaines attaques qui se jouent des frontières nationales. L'impunité semble totale. La généralisation des objets connectés constitue autant de portes dérobées pour les pirates. D'ici 2020, leur nombre s'élèvera à 50 milliards. Ils sont déjà présents dans notre quotidien, dans nos voitures, nos maisons, nos transports en commun, nos hôpitaux. Leur niveau de sécurité est pourtant faible quand il n'est pas inexistant. Ce simple constat mettra bientôt en péril les aspects les plus fondamentaux de notre quotidien. Jay Radcliffe a démontré lors d'une conférence qu'il était possible de pirater une pompe à insuline connectée pour y injecter une surdose, provoquant ainsi la mort de son utilisateur. Craignant un cyberattentat, le vice-président des États-Unis, Dick Cheney, jugea plus prudent de couper la fonction communicante de son pacemaker durant son mandat. En attendant l'usage généralisé de l'Internet des objets, les attaques contre les infrastructures industrielles sont d'ores et déjà une réalité. Est-il délirant d'imaginer que nos approvisionnements en eau et en énergie soient menacés? Rien n'est moins sûr. Durant le rude hiver ukrainien de 2015, des pirates s'introduisent dans le système informatique du réseau électrique. Peu à peu, ils parviennent à s'emparer de toutes les données et de toutes les commandes. Le 23 décembre au soir, c'est le blackout. 225 000 Ukrainiens se retrouvent privés de lumière et de chauffage. L'opération est une des plus importantes cyberattaques industrielles jamais enregistrées. Plus spectaculaire encore, en juin 2017, au siège social de Maersk, une entreprise de fret maritime à Copenhague. Des employés pris de panique courent dans les couloirs. Le réseau informatique s'effondre. Les écrans deviennent noirs les uns après les autres. Au même moment, à New York, des centaines de camions sont bloqués à l'entrée de Port Elizabeth. Le système ne peut plus scanner leurs marchandises, ni ouvrir les portes électroniques. Les denrées alimentaires qu'ils contiennent pourrissent. Même situation à Los Angeles, en Espagne, aux Pays-Bas ou en Inde. C'est la crise la plus monumentale de l'histoire de l'informatique maritime. 17 ports dans le monde rendus inopérants. Il s'agit là des effets dévastateurs du virus NotPetya. Les experts s'accordent sur un point. Une telle attaque est amenée à se reproduire et dans des proportions plus grandes encore. Les modes opératoires des hackers, aussi variés soient-ils, ne s'appuient pas que sur des failles technologiques. En cybersécurité, la première des brèches est souvent humaine et organisationnelle. Dans le cas des réseaux électriques ukrainiens, les pirates ont mis en place toute une démarche d'ingénierie sociale et de reconnaissance du terrain étalée sur les 6 mois précédant l'attaque elle-même. Le ver est dans le fruit à partir du moment où un employé a eu la naïveté d'ouvrir un email infecté par un malware. Or, cet employé détient des accès à privilèges sur le réseau industriel. Et en prenant le contrôle de sa machine, les pirates parviennent à s'introduire dans ce réseau pour en décortiquer le fonctionnement. Ils vont ainsi préparer pendant plusieurs semaines l'attaque qui occasionnera un maximum de dégâts et qui interrompra pendant plusieurs heures la fourniture d'électricité. La prolifération des cyberattaques met à mal la confiance numérique tant recherchée. Si le prochain séisme informatique génère une paralysie des infrastructures vitales, l'opinion publique ne demandera pas des comptes aux hackers, mais aux entreprises, aux fournisseurs, aux sous-traitants qui n'ont pas su les protéger en anticipant de tels risques.